Avec vous, Noradine Idboufker, et c'est la qualité de service dans les réseaux. Cette vidéo va traiter du deuxième pilier du modèle de gestion de la qualité de service d'IFServe, à savoir le conditionnement de trafic. La fonction conditionnement de trafic est une fonction qui vise à vérifier la conformité d'un trafic par rapport à un contrat SLA. Bien sûr, cette fonction va reposer sur un jeu de limites prédéfinies et aussi la possibilité de contrôler le trafic sur la base de sa conformité. La fonction conditionnement de trafic repose sur 4 principaux mécanismes, à savoir le metteur, le marqueur, le lisseur et le suppresseur. Commençons par le premier mécanisme, à savoir le metteur. Ce module, il vise la mesure des propriétés temporelles des flux de paquets sélectionnés par le classificateur et les compare par rapport à un profil prédéfini. Le metteur permet de vérifier la conformité de trafic vis-à-vis du profil déclaré dans le contrat SLA et permet aux autres composantes de mettre en œuvre le contrôle de trafic. Suivant la conformité ou non des paquets, ceux-ci sont redirigés vers le marqueur et ou vers ce qu'on appelle le shipper ou bien le dropper. Le deuxième bloc, c'est le marqueur. Le marqueur, il vérifie la conformité de la valeur des SCP, ça veut dire si un paquet, il transporte avec lui une valeur des SCP, il va la vérifier. En général, ça se fait dans le cadre lorsque nous sommes dans un routeur de bordure du cœur et qui reçoit un paquet à partir d'un routeur qui est unmanaged, ça veut dire un CE unmanaged. Lorsque le paquet transporte avec lui une valeur DSCP qui n'est pas conforme au contrat SLA, dans ce cas, il va classer ce trafic comme étant un trafic untrusted et il va notamment changer sa valeur DSCP. Aussi, le module marqueur, il définit ou bien redéfinit la valeur des SCP sur la base des résultats du module metteur. Ça veut dire que dans le cas où la valeur des SCP est valable et dans le cas où le paquet il respecte pas le contrat de qualité de niveau de service SLA, ça veut dire que de point de vue trafic il n'est pas conforme, le marqueur il va procéder à la redéfinition de la valeur des SCP. La redéfinition de la valeur des SCP donne la possibilité aux autres mécanismes de procéder à la différenciation des traitements, par exemple. Si par exemple vous êtes dans vous avez un PHB AF11, si jamais le paquet AF11 n'est pas conforme au contrat SLA, il peut facilement devenir subir un PHB AF12. Bien sûr, et pour subir le PHB AF12, il doit avoir une valeur des SCP différente. Ça veut dire que on doit lui changer la valeur des SCP et c'est le marqueur qui va s'en charger. Le troisième module est le module c'est un module qui prend une double fonction, ou bien le shipper ou bien le polisseur. Si je commence par le shipper, il gère le trafic en s'appuyant sur des données qui lui ont été transmises par le metteur et le marqueur. Le shipper, en général, il procède au lissage du trafic en le retardant de telle sorte qu'il ne dépasse pas le débit contractuel associé au profil prédéfini dans le contrat SLA. Le moyen le plus simple pour la mise en œuvre d'un shipper, c'est tout simplement l'utilisation de files d'attente qui vont avantager certains paquets aux dépens d'autres. Le shipper, il permet de cette façon de rendre un trafic non conforme, de le rendre conforme. En général, à la sortie d'un shipper, on aura un trafic avec un débit qui est constant. Conceptuellement, un shipper calcule le temps de départ autorisé pour chaque paquet et retarde les paquets dans un tampon si nécessaire.
En fonction du trafic à l'entrée et du profil de trafic autorisé, le shipper, il introduit, on l'appelle aussi le lisseur, il introduit donc un délai d'attente supplémentaire pour quelques paquets. Le shipper utilise un tampon qui a une taille limitée et la perte de paquets n'est pas exclue si trop de paquets doivent être retardés, ce qui peut ou non dégrader le niveau de qualité de service garanti. Donc on voit très bien que par exemple ici vous avez un trafic qui n'est pas conforme, sachant que il y a des petites parties qui dépassent les seuils. On va faire quoi? On va retarder le surplus, hein? On va le retarder, on va le mettre dans une file d'attente et on va le faire sortir par la suite, ce qui donne un débit qui est un débit constant à la sortie. Pour ce qui est du polisseur, le polisseur, sa fonction, c'est de éliminer le trafic dépassant le débit contractuel associé au profil du contrat SLA. Ce qui veut dire que en cas d'urgence, le polisseur entre en action et rejette l'excédent de paquets on peut dire que le polisseur il va prendre en priorité la suppression de paquets qui sont de moindre importance et en général qui étaient à un certain moment non conformes au contrat SLA. Par exemple, si vous avez un polisseur qui doit choisir entre supprimer un AF 11 ou bien un AF 12, ça veut dire que un DSCP associé à l'AF 11 ou bien DSCP associé à l'AF 12, ben, il va choisir de supprimer celui associé à l'AF 12. Donc le polisseur, il lisse également le trafic, mais il ne donne pas un débit constant à la sortie. Il fait ça tout simplement en écartant les paquets non conformes. Le policing, ou bien le polisseur, il n'introduit aucun délai supplémentaire pour les paquets conformes. Donc, typiquement, le polisseur, il est appliqué aux flux multimédia avec UDP, qui sont sensibles au délai, mais peuvent tolérer un certain niveau de perte. Et il n'est pas adapté pour les flux de TCP parce que l'écartement non contrôlé de paquets peut provoquer des réactions je dirais, trop nerveuses des sources TCP si plusieurs paquets de la même connexion sont écartés de suite. Donc, pour résumer, le shipping, on va le faire pour les trafics qui sont pas sensibles au délai, et c'est pratiquement les trafics élastiques. Par contre, le policing, on va le faire pour les trafics qui sont sensibles au délai, c'est-à-dire que tous les trafics basés sur TCP. Donc, le policing, il conduit à des effets de synchronisation entre les flux TCP, ce qui veut dire que si des paquets de plusieurs connexions sont écartés au même moment, ceci va provoquer des oscillations de trafic du réseau qui peut dégrader fortement l'efficacité et le bon fonctionnement de ce dernier. Dans ce sens, il faut, pour éviter ces effets nuisibles, des algorithmes supplémentaires peuvent être imaginés, tels que les algorithmes d'évitement de congestion. Donc, en guise de synthèse, le conditionnement de trafic repose sur 4 blocs fonctionnels. Vous avez le mètreur qui mesure les propriétés temporelles des flux. La sortie, ça sera des trafics conformes, ça veut dire in contract, qu'on appelle aussi trusted ou bien untrusted, in contract et out of contract. In contract, on va les transmettre. Les out of contract, on va procéder à leur remarquage et on va les diriger vers le lisseur ou bien le suppresseur. On va définir dans le PHB quel type de mécanisme il faut utiliser pour chaque type de valeur DSCP. Par exemple, comme on l'a vu, l'UDP, ça sera plutôt le suppresseur et le TCP, ça sera en général le lisseur.
Donc la vidéo touche à sa fin, pardon. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et vos remarques et commentaires sont les bienvenus. À la prochaine.